Cet épisode 6 de la saison 3 d'Invincible m'a fait penser personnellement, et donc cela n'engage que moi, mais à Captain America Civil War. Évidemment qu'on va y venir, qu'on va en parler avec des images, avec des spoilers, donc si et seulement si tu n'as rien vu de la série Invincible, en tout cas si tu n'es pas à jour, quitte la vidéo dès maintenant. Tu risquerais d'être spoilé, bien sûr, en tout cas. Non mais, tu passes une belle journée, toi. T'es en train de manger un petit snack, un petit burger, une petite ratatouille faite par mamie, peut-être. En tout cas, j'espère que tu manges bien et que tu as passé une belle matinée et que tu passeras une très belle journée. En tout cas, on en est déjà à l'avant-dernier épisode d'Invincible. Alors le problème que j'ai avec Prime Video, c'est qu'ils ont dévoilé certaines images que je n'aurais pas forcément voulu voir, notamment de l'épisode 7 et de l'épisode 8, directement sur Prime Video. Donc c'est un peu dommage, mais bon. En tout cas, on va évidemment parler de cet épisode qui est centré sur plusieurs aspects, comme c'est le faire Invincible, et encore une fois, attention spoiler, si vous ne voulez absolument rien savoir concernant la série Invincible, quittez la vidéo dès maintenant. Vous risqueriez d'être spoilé, c'est bon. C'est bon. On va parler de ce personnage-là. Et là, vous allez peut-être un petit peu comprendre ce que je veux dire par rapport à Captain America Civil War, voire Avengers l'ère d'Ultron. En effet, ce personnage, c'est Scott Duval. Scott Duval, il avait une sœur et une nièce qui vivaient à Chicago, toutes les deux, et elles sont mortes à la suite, du coup, d'une sorte de catastrophe, en gros, le combat qui a eu lieu à la fin de la saison 1 entre Invincible et Omni-Man. Et donc, Omni-Man a jeté Invincible contre des immeubles, et donc ça a eu lieu de détruire, enfin ça a eu pour conséquence plus de détruire les immeubles, et notamment un dans lequel il y avait donc sa famille. Et à la suite de tout ça, il va essayer de se renseigner sur telle ou telle chose, tel ou tel projet, se faire engager par une société en lien avec donc le Pentagone, etc. pour développer un artefact qui pourrait réussir à canaliser son pouvoir puisqu'il a la possibilité de manipuler l'électricité. Bref, ça m'a fait penser à Zemo. Zemo, dans le MCU bien sûr, c'est l'histoire d'un Sokovien qui perd toute sa famille à cause de ce qui s'est déroulé dans Avengers l'ère d'Ultron. Et donc des dommages collatéraux en soi, des agissements ou des sauvetages entre guillemets des Avengers. C'est le principe même des accords de Sokovie. Alors, est-ce qu'il y aura ce genre d'accord d'ailleurs dans la série Invincible? Parce qu'on sait que la série Invincible puise aussi quand même quelques inspirations du côté de DC, mais également du côté de Marvel. Et donc peut-être qu'il y aura des accords pour peut-être limiter, on va dire, la réaction des super-héros. Je ne sais pas si c'est prévu dans Invincible, mais en tout cas, peut-être que ce sont des petites miettes laissées disséminées un petit peu partout pour nous dire ça arrive, mais de manière un peu progressive. Donc évidemment qu'on va avoir le build-up de ce personnage-là. Moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant justement d'avoir son point de vue, comme ça avait été le cas donc pour Zemo, et du coup c'est ce parallèle-là que je trouve bon, c'est de se dire, bon évidemment par rapport à Zemo, lui il va vraiment passer à l'action et attaquer, là où Zemo c'était plus de la stratégie pour monter les personnages les uns contre les autres, mais en tout cas sa backstory est entre guillemets la même. En gros, on va te faire comprendre que Invincible est celui qui a causé la mort de sa famille, alors qu'en vrai, c'est le cas, puisqu'il en est la cause, mais c'était involontaire parce que c'est son père qui l'a jeté contre un immeuble. Donc est-ce que c'est véritablement de sa faute? Évidemment, il a sa part de responsabilité, mais ce n'est pas un tueur. Ce sont des choses qui en ont découlé par rapport à l'affrontement. Et donc il va s'équiper, il va être beaucoup plus puissant, notamment avec les capteurs qui ont été développés du côté de l'ADG, ou l'AGD, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Et donc il va devenir Powerplex. Alors oui, son nom est pourri, mais son développement, encore une fois, bon, il est classique. Quand on a vu notamment Civil War, on sait à peu près comment ça pourrait se terminer et on sait ce qu'il pourrait se passer parce que c'est un schéma classique de l'antagoniste qui à la base était gentil mais qui va devenir méchant à cause de quelque chose qui s'est passé par rapport au gentil, et du coup lui il va vouloir prendre sa vengeance, se faire justice lui-même, et il va causer la perte entre guillemets de ses êtres chers, pardon, et
de la mort de ces êtres chers, il va accuser des personnes qui ne sont pas totalement responsables, alors que c'est lui qui cause tout ça. Et c'est vrai que d'une certaine manière, notamment par rapport à ça, je trouve cet épisode un peu choquant. Parce qu'il faut savoir que donc Powerplex a une famille, il a une femme et un enfant. Et bon, ils vont finir carbonisés. On est quand même dans une série d'animation, alors, qui n'est pas destinée à un public jeune. Évidemment, on est plus sur des jeunes adultes, on va dire, entre guillemets, au minimum. Alors, on a carbonisé un bébé, hein, quand même. Enfin, un bébé, un bambin. Il a au moins 2 ans, le frérot. C'est chaud. C'est très très chaud, et justement, c'est ce principe-là qui... En fait, au début, je pensais pas qu'ils allaient montrer le corps. Je me suis dit juste, bon, ok, il va tuer, parce qu'il se contrôle pas, il va tuer les personnes avec qui il est. C'est sûr et certain. Déjà, quand tu vois qu'il bâillonne son propre fils pour les caméras, c'est bizarre. Et là, évidemment, je savais qu'il allait se passer ça, mais sans pour autant qu'il montre cette scène-là. Donc je trouve que le build-up autour du personnage est très 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 important et très 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 bon. Et c'est ça aussi, encore une fois, la force d'Invincible, c'est que oui, on est invincible, mais il développe tout ce qu'il y a autour, et ça nous permet aussi d'avoir possiblement du changement autour de lui. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut faire un parallèle un bon parallèle, pardon, avec, vous savez, la scène où il va dans le futur, dans un épisode précédent, où il affronte Immortel, qui lui dit « Je veux mourir, tue-moi, tue-moi », et il s'affronte, et donc il finit par le tuer. Là où, ici, il aurait très bien pu le tuer directement, mais il ne l'a pas fait, parce qu'aussi, sa relation avec Oliver le change d'une certaine manière, et il ne veut pas devenir comme son père, et il ne veut pas qu'Oliver le prenne comme modèle, qu'il lui prenait comme modèle son père. Donc, il ne veut pas qu'Oliver soit comme son père. Je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là, au niveau de l'évolution du personnage. Et évidemment, comment ne pas parler de cette scène très énigmatique, où on a plein de marques, évidemment d'univers différents. On est toujours en lien avec le multivers, hein, du côté de cette série. On comprend qui était derrière ces... on va dire, ces petites caméras qui espionnaient Mark, et on comprend que c'est un Angstrom Levy. Alors, lequel est-ce? Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est celui... en fait, le truc, c'est que celui qui était à la base de l'affrontement dans la saison 2, il est mort. Donc, je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Est-ce que c'est un du futur? Il a une cape, il a un gros cerveau, il a une barbe vraiment très approximative. D'ailleurs, on voit plusieurs moments de l'épisode en question sur ses télés, donc on sait que de toute manière il est là, on va dire qu'il les observe depuis le début. Quel est son but? Pourquoi avoir réuni tous ces invincibles là? Beaucoup de questions, pour l'instant très peu de réponses, et ce n'est pas dérangeant, puisque je pense que ce sera l'arc de l'épisode 8. Je pense qu'à la toute fin de la saison, on va revoir Omni-Man sur Terre. Bon, peut-être pas sur Terre, mais en tout cas, il se dirige vers la Terre pour retrouver son fils. Je trouve que c'est assez intéressant de ce point de vue-là, de se dire qu'on va avoir donc plusieurs invincibles. Comment est-ce qu'ils vont se faire... comment est-ce qu'ils vont être arrêtés? Parce qu'en plus de ça, on envoie un Viltrumite, donc avec l'habit, même la moustache. On envoie avec une cape, hein, avec une coupe un peu vintage. Bref, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais ça n'augure que du bon pour la série et que du mauvais pour Marc. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, que dis-je. Et passez une très belle journée, sachant qu'aujourd'hui, on va se retrouver quand même pas mal de fois.